Bonjour, nouveau point de situation en Ukraine au 18 avril 2022. Alors, tout d'abord, la télévision russe a diffusé une vidéo de Britanniques capturés et demandant au Premier ministre Johnson de négocier leur libération. Ensuite, il faut quand même garder une attention particulière sur le nord de l'Ukraine, suite aux dernières escarmouches qu'il y a eu, même s'il n'y en a pas eu ces dernières 24 heures. Alors, pourquoi il faut se tenir informé là-dessus? Pour deux raisons. La première, ça pourrait permettre à l'armée ukrainienne de fixer une partie des unités russes sur ce secteur et par là même ne pourrait pas renforcer les autres unités russes dans le Donbass. Et deuxième conséquence, c'est que cela pourrait permettre à la Russie d'obtenir un casus belli et donc de déclarer la guerre pour pouvoir mobiliser toutes ses troupes et lever une mobilisation générale. On n'en est pas encore là, mais ce sont des événements qui sont à surveiller attentivement. Mais ces dernières 24 heures, aucune escarmouche n'a été répertoriés dans ce secteur, que ce soit sur le territoire ukrainien ou territoire russe. Voilà, maintenant on va partir donc un petit peu plus dans le détail sur les différentes zones. Alors sur Kiev, il y a des explosions ont retenti dans la ville et en périphérie ces dernières 48 heures, donc essentiellement des missiles russes. Ensuite, sur le secteur de Kharkov, ces 48 dernières heures, on a noté une intensification des bombardements sur la ville. Au niveau de la ligne de front, ça a un petit peu changé, puisqu'une attaque terrestre ukrainienne à l'est de la ville a permis de s'emparer du petit village de Kutuzivka, qui est ici. Donc ce village est maintenant sous contrôle ukrainien. Également une autre attaque de l'armée ukrainienne à l'est de Chouïf. Comme vous voyez là, je viens de mettre une flèche, puisque les forces ukrainiennes ont progressé dans ce secteur. Donc auparavant, la ligne de front se situait sur la petite rivière qui est là, où le pont avait été détruit par les Russes dans leur repli. Et donc depuis 24 heures, les Ukrainiens donc, ont progressé un peu plus au nord de Chouïf et ils se sont emparés de deux petits villages, Lebdiaske ici et Basalivka un peu plus au nord. Donc ici, dans ce secteur, ils ont progressé d'une vingtaine de kilomètres. Ensuite, sur le front de Kharkov, Lodzova a été bombardée. Donc Lodzova, c'est ici, c'est un nœud logistique important pour l'armée ukrainienne et un centre d'approvisionnement a été touché par un missile. Et enfin, sur le front de Kharkov, on va terminer avec Izoum, où il y a eu du changement depuis ces 48 dernières heures. Donc il y a eu un élargissement de la tête de pont russe plus un renforcement. Donc les unités russes dans ce secteur sont maintenant bien implantées et également bien retranchées. Les Ukrainiens ont lancé plusieurs attaques, mais elles se sont toutes révélées infructueuses. Les Russes ont également progressé à l'ouest sur Andrivka et sur Velika, qui est ici. Donc ils ont également progressé sur cette partie. Et ici, là, c'est plutôt stable. À l'est de la zone d'Izoum, alors il y a une large part, je n'ai pas répertorié ni en jaune ni en rouge, puisque cette zone est actuellement disputée entre les deux armées, et il y a des combats donc, dans ce secteur. Donc dès que j'aurai des confirmations, je pourrai y apporter des modifications. Maintenant, si on prend un peu de recul sur Izoum, alors on note que les Russes se sont renforcés et ont bien stabilisé leur tête de pont dans le sud sur Kamianka. Par contre, quand on remonte un petit peu dans le nord, on peut voir que les lignes d'approvisionnement de cette tête de pont risquent d'être menacées prochainement. Puisque à l'ouest, les Ukrainiens ont commencé une attaque, mais également au sud-est, ici, où cette zone est disputée. Mais s'ils arrivent à prendre le contrôle de cette zone, ils ne sont plus très loin des voies d'approvisionnement de l'armée russe. Donc voilà pour le secteur de Izoum. Ensuite, sur le front du Donbass, on va commencer avec là aussi une offensive ukrainienne au nord de Roubijne. Donc Roubijne, c'est ici.
Alors les Ukrainiens, il y a 48 heures, ont mené une attaque en direction des positions russes, mais l'attaque a été stoppée et il y a même eu une contre-attaque des Russes et des séparatistes. Et dans cette contre-attaque, les Russes et séparatistes ont progressé dans Roubijne. Ils contrôlent maintenant plus de la moitié de la ville et ils se sont également emparés de Kremina, plus au nord-ouest, ici. Donc Kremina, qui était sous contrôle ukrainien il y a 24 heures, est maintenant sous contrôle russe, puisque ce matin, ils ont donné un assaut sur la ville. Et après 4 heures de combat urbain, les Russes et les séparatistes se sont emparés de la ville. Ici, ça a pas mal bougé également. Par contre, le reste de la ligne de front est assez stable. Zolot a été bombardé par de l'artillerie russe. Kramatorsk a été bombardé par des missiles. Donc Kramatorsk, c'est plus à l'ouest et c'est sur la ligne d'approvisionnement de l'armée ukrainienne, ici. Et c'est également ici où il y a le quartier général des forces ukrainiennes dans le Donbass. Des explosions ont également retenti dans Dnipro. Donc Dnipro, c'est la ville qui est beaucoup plus à l'ouest, qui se situe ici. Et enfin, le reste de la ligne de front est stable. Avdiivka a été lourdement bombardée par l'artillerie et l'aviation russe, donc une nouvelle fois. Et dans ce secteur, un Orlan 10 russe a été abattu. Le reste de la ligne de front est stable. Et il y a une autre attaque en cours russe à l'est de Oulialpol, ici. Donc ici, attaque en cours. Donc voilà pour le front du Donbass. On va maintenant aller sur Mariupol. À Mariupol, il y a eu un reportage de Wargonzo il y a 48 heures. Donc j'ai pu à peu près localiser son reportage, donc qui était ici, sur cette plage. Et quand on est donc sur la plage et dans le reportage, on voit au loin une élévation qui est celle-ci et qui est dans la zone d'Azovstal, comme vous pouvez voir. Donc ici, c'est contrôlé donc, par les Russes. Par contre, à l'ouest de cette position, et pendant le reportage de Wargonzo, on entend clairement des tirs d'armes automatiques. Et j'ai eu également une autre information qu'il y avait des combats et donc des échanges de tirs dans ce secteur, proche d'une mosquée que j'ai pu localiser ici. Donc il n'y a pas de certitude sur ce secteur, mais j'ai pas complété la zone tout en rouge pour l'instant. Donc j'attends encore des confirmations. Et sinon, sur Mariupol, maintenant, ben, écoutez, c'est sur Azovstal que ça va se passer. Il y a également une zone résidentielle à l'est d'Azovstal où les combats sont également en cours. Hier, un ultimatum a été donc donné aux Ukrainiens dans Azovstal parce que les Russes et les séparatistes ne souhaitent pas donner d'assaut sur l'usine Azovstal car cela engendrait beaucoup trop de pertes. C'est pour ça qu'ils ont donc donné un ultimatum qui n'a pas été accepté. Et ils ont également annoncé que si l'ultimatum n'était pas accepté, ils utiliseraient une méga bombe FAB 3000. Alors c'est une des bombes conventionnelles les plus importantes dans l'arsenal russe. Donc elle fait 3 tonnes. Elle a été conçue pour détruire des bunkers. Elle a une charge explosive de 1 tonne 4. Donc cette bombe, elle peut être larguée depuis un Tupolev 22M. Je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Et cet avion a été aperçu ce week-end dans le ciel de Mariupol. À ma connaissance, la bombe n'a pas encore été larguée. Et ils ont également annoncé qu'une fois que cette bombe serait larguée, ils utiliseraient ensuite du thermobarique. Donc voilà pour le secteur donc, de Mariupol. Ensuite, on va aller sur le secteur de Nikolaïv, Kherson. Sur Kherson, de nouvelles explosions ont retenti sur l'aéroport. Donc l'aéroport qui est au nord-ouest de la ville de Kherson, ici. Origine des explosions pas connue. Et également des explosions sur Odessa. Là également, je ne peux pas vous dire si c'est l'artillerie ou des missiles, mais des explosions ont retenti dans la ville. Donc voilà les informations essentielles de ces 48
dernières heures sur le théâtre d'opération en Ukraine. J'ai vu les commentaires, donc je vais rester sur ce format court et régulier, mais j'essaierai également de mettre davantage de liens sur les sources dans les commentaires, en plus de la vidéo que vous avez déjà sur l'ensemble de mes sources. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous remercie et je vous dis à bientôt.